Bonjour tout le monde, je m'appelle Vanessa Bernier, je suis professeure de yoga, j'enseigne principalement en plein air, donc du yoga nature ou du yoga sur paddleboard. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous montrer un peu mes exercices qui sont ciblés pour travailler la posture du danseur. Donc la posture du danseur, je vous dirais que c'est quand même une posture pour... les débutants peuvent l'essayer, je vais vous proposer des variantes, mais on le fait surtout quand notre corps est bien préparé puis qu'on est rendu à un certain niveau. Ça vient beaucoup chercher au niveau du dos et bien sûr l'équilibre sur les jambes. Donc, on va faire un petit échauffement pour débuter, mais principalement, toutes les postures que je vais faire, ça va être pour préparer mon corps pour cette posture-là. Donc, je vous invite peut-être à faire une autre séance de yoga avant ou après. Ça, c'est vraiment plus si vous voulez un exercice spécifique pour améliorer votre position, votre posture du danseur. Puis, je suis à l'extérieur aussi dans ma cour, donc je vais espérer qu'il n'y ait pas trop de voisins qui décident de tondre leur gazon en même temps. Mais si jamais je vois que ça ne fonctionne pas au niveau du son, j'arrêterai la vidéo. Mais on va y aller comme ça, fait que ça se peut qu'il y ait des petits bruits extérieurs pendant la séance. On va commencer avec une séance d'ancrage, donc tout simplement être debout, avoir les pieds un peu plus larges que le bassin. Comme qu'on s'en va chercher l'équilibre, on veut se recentrer au niveau de son corps, on peut bouger un peu les orteils. Moi, j'aime bien garder les yeux fermés. Donc, je soulève mes orteils, je les redescends, transférer le poids vers l'avant, vers l'arrière, le côté. On peut faire des petits cercles juste pour réveiller un peu les pieds. Maintenant, on peut garder les yeux ouverts et on va commencer à soulever les talons, reculer vers l'arrière, soulever les pieds, donc transfert de poids vers l'avant, vers l'arrière. On active la ceinture abdominale, relâcher les épaules vers l'arrière. On le fait quelques fois, là, on est dans l'activation, donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut aller maintenir, on veut plutôt réveiller son corps. Et on revient au centre. On va maintenant faire des rotations avec une cheville. Donc, on tourne les orteils, on appuie légèrement les orteils dans le sol et on tourne le pied. Des deux côtés, bien sûr. On change de jambe. On va maintenant faire un petit travail en dynamique. Donc, on change de poids, on change de jambe, on kick devant léger juste pour aller chercher le genou, étirer un peu l'arrière de la jambe. Excellent. On revient au sol, on inspire, main vers le haut, on entrelace les doigts, on pousse vers le haut. Donc, vous pouvez le faire les yeux ouverts, les yeux fermés. On va aller chercher l'ouverture au niveau des épaules. Prendre des grandes respirations. On va laisser tomber la main droite, à se pencher du côté droit et faire des petites pulsions avec la main gauche. Étirement latéral. Reviens au centre, l'autre côté. Et on revient au centre. On vient déposer les mains à l'arrière. On veut tourner les épaules, rapprocher les omoplates. On essaie de rapprocher les coudes. On ne va pas tout de suite dans une extension arrière. Et on relâche. Lève les mains de chaque côté des oreilles. On descend dans la chaise, petite pulsion. Et on continue le chemin jusqu'au sol, dépose le ventre sur les cuisses, relâche la tête. On garde les jambes pliées. Ramène les mains tout doucement sur les tibias. On déroule la colonne et on revient en posture verticale.
On ramène les mains à l'arrière, on rapproche les coudes ensemble et cette fois-ci, on s'en va dans une extension arrière. Donc, on allonge la colonne avant d'aller vers l'arrière. On regarde vers le haut. Et on revient. Je vais me tourner face à vous pour que vous puissiez voir la jambe gauche. On va venir la déposer à l'arrière. On veut s'assurer que les hanches restent vers l'avant. Inspire, entrelace les doigts à nouveau vers le ciel. Et on reprend notre C ou notre croissant de lune. On vient étirer le côté gauche. Reviens au centre, défais tes bras. On va les faire de l'autre côté. Donc, je croise la jambe droite derrière. Je tourne mes hanches vers l'avant. Entrelace vers le haut et hop, on se penche. On revient au centre. On va aller faire une petite salutation soleil. Inspire, main vers le ciel. Et expire, on descend au sol. On recule les pieds derrière. Posture de la planche. On plie les coudes, Chaturanga, et on inspire, Cobra. Engage les orteils, chien tête en bas. On peut piétiner, bouger les hanches de chaque côté. On enroule l'épaule au-dessus des épaules. On maintient un petit peu en planche. On ramène nos pieds jusqu'à nos mains. Inspire et expire, plonge à nouveau. On relâche la tête. Recule les pieds derrière, planche. Cette fois-ci, on fait des petites pulsions vers l'avant. Donc, on ne veut pas rebondir au niveau du corps. C'est vraiment un travail en contrôle. On avance les épaules devant les poignets, les doigts et on recule. On stabilise la planche, puis les coudes Chaturanga. Remonte, Cobra. On engage les orteils, chien tête en bas. On revient à nouveau dans la planche. Regarde à l'avant de ton tapis. On va descendre au sol en 6 temps. C'est parti pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au sol, on amène les coudes devant pour aller chercher le sphinx. Donc dans le sphinx, moi j'aime bien le faire les jambes plus larges que le bassin et ramener les gros orteils ensemble. On pousse avec les avant-bras, regard devant et pas loin des oreilles. On va redescendre, je vais me reculer un peu. On va redescendre, faire un petit coussin avec nos mains, déposer la tête et on va juste balancer les pieds. Essayer de ramener les talons près des fessiers. On revient tranquillement, chien tête en bas. On lève la jambe gauche pour venir déposer le pied gauche à l'avant, déposer le genou droit au sol. On est dans la fente basse. On peut avoir les mains sur des blocs. Demi-split par la suite, donc on recule le fessier vers l'arrière, on allonge la jambe. On revient dans la fente basse. Si l'équilibre est bien présent, on peut lever les bras vers le ciel, aller faire un croissant de lune.
ramène les mains au sol. On va soulever le pied derrière, donc peut-être juste comme ça, on va sentir l'étirement, c'est que ça travaille au niveau à l'avant du quadriceps. Si on sent que c'est confortable, on garde la main droite au sol et avec la main gauche, on vient chercher le pied derrière. On veut ramener le talon près de la fesse. On descend les hanches vers le sol. On relâche. On vient chercher le 4 pattes. On engage les orteils, chien tête en bas. On lève la jambe droite vers le haut. On ramène le pied droit à l'avant, genou gauche au sol, fente basse. Donc la première fente basse, c'est vraiment pour permettre à son corps de se préparer. On y va tout doucement, on respire. Je vous invite à faire aussi là, les postures quand elles sont stables, les yeux fermés, pour vraiment bien ressentir votre corps qui s'étire, quels muscles qui travaillent. On allonge la jambe de devant, donc posture de la demi-split, relâchez la tête. On revient dans la fente basse, donc petit travail avec la jambe arrière, soulève le talon. Donc si ça tire beaucoup, on reste là. Sinon, on vient chercher le pied avec la main. Là, il va y avoir un petit peu d'action, je vous préviens. Mon plus jeune vient de terminer sa sieste, donc ça se peut qu'il vienne me rejoindre pendant le yoga. On verra comment ça va. Puis j'ai un voisin qui a commencé à tondre son gaz. L'important, c'est qu'on bouge. On relâche la jambe, on vient redéposer main devant, genou derrière. On va aller faire un chaturanga modifié. Donc, on reste sur nos genoux, on vient plier les coudes, on veut cambrer, sortir les fesses dans le ciel. Dépose poitrine, menton au sol. Et ensuite, on glisse à nouveau dans notre position du sphinx. On va refaire le même travail qu'on a fait avec la jambe arrière. On soulève la jambe gauche. On appuie le coude droit au sol et on vient chercher la jambe. Donc, on veut vraiment là, rapprocher le talon à la fesse le plus possible. Alors, on travaille notre extension arrière, on étire nos muscles pour la de jambe pour la posture du danseur. Relâche, on vient de l'autre côté, lève le talon droit, on vient chercher le pied. Donc, on veut ramener le talon à la fesse. On continue d'appuyer avec le coude gauche dans le sol. Ouvrir le cœur vers l'avant le plus possible. On relâche la jambe. On revient dans un chien tête en bas. Pousse avec tes mains. Allonge le dos le plus possible. On va venir ramener nos pieds jusqu'en avant. On déroule la colonne. Une fois debout, on vient entrelacer les mains derrière, rapprocher les omoplates, ouvrir le cœur devant. On va plier un peu nos jambes, descendre en flexion avant, rapprocher le ventre sur les cuisses, mains vers le ciel. On relâche les mains, on descend sur les genoux, déroule la colonne, on devient longue. On vient déposer les mains à l'arrière et on s'en va faire le chameau modifié. Extension arrière. On revient. Une autre variante que j'aime bien faire, j'engage mes orteils, dépose la main droite sur ton talon droit. On va juste faire une petite torsion là, pour commencer. Donc, on va voir sur le côté vers l'arrière. Ensuite, on revient. Même chose de l'autre côté.
revient, on dépose les mains sur les talons et on fait les deux bras en même temps. Pousse dans tes épaules, on veut rester bien actif, on ne veut pas écraser. Donc on veut vraiment là, aller chercher une extension vers l'arrière à son maximum. Sinon on peut faire la variante les mains sur les hanches, donc on a fait plus tôt durant la séance. On revient, on va aller faire le croissant de lune qu'on n'a pas fait, que j'ai oublié tantôt. Donc on reprend notre fente basse et on va inspirer, on a la jambe droite à l'avant, inspirer, venez regarder vers le ciel. Et on revient, on engage les orteils, chien tête en bas. Donc là on devrait sentir là, un bon travail qui se fait au niveau du dos. Ramène tes pieds jusqu'à tes mains, inspire et expire. On va pouvoir tester tous les exercices qu'on a fait. Je les ai tenus en moyenne une dizaine de respirations, mais c'est sûr que c'est plus efficace si on est capable d'aller les tenir jusqu'à 20-30 secondes. Mais pour la vidéo, j'aime toujours mieux enchaîner un peu plus vite. On s'en vient tester notre équilibre. Donc, on prend notre ancrage. Nos jambes sont largeur du bassin. On écarte les orteils le plus possible. On va commencer par faire juste une petite posture de l'arbre. Donc, on transfère le poids vers la gauche, ramène tes orteils. On veut rester bien long, abdominaux engagés. Ramène ton pied jusqu'à ta hauteur à toi en évitant le genou. On peut rajouter les bras. Et on relâche, on change de côté. Vous pouvez toujours vous tenir quand on pratique l'équilibre, avoir une chaise ou un mur prêt, y aller à votre rythme. On ancre bien nos pieds, on est solide dans nos abdominaux, on transfère de l'autre côté, on va doucement dans l'arbre. Les postures d'équilibre, c'est des petits mouvements qu'on fait subtils. On fixe un point à l'avant, notre concentration est bien présente. On ajoute les bras. Et on relâche. On va aller faire maintenant notre posture du danseur. Donc, on reprend notre ancrage au sol. On est bien préparé. On essaie déjà d'activer tous ses muscles pour être bien stable. Fixe un point de ventre qui ne bouge pas. Transfère ton poids. Et là, on va aller chercher la cheville droite vers l'arrière. Donc, ça se peut qu'aujourd'hui, ça s'arrête là pour toi. On va essayer de coller les genoux ensemble, rapprocher le talon le plus possible de la fesse. Sinon, on peut aller chercher un peu plus la cheville. Puis moi, je vous conseille de plier votre jambe d'appui légèrement. Donc, dans la posture du danseur, j'aime bien la faire le bras vers le haut, le bras inverse. Tranquillement, on descend vers l'avant et on lève la jambe en même temps. Donc, c'est vraiment un exercice de balance. On ne veut pas descendre le bras, le haut du corps trop ou pas assez. J'aurais pu faire des exercices de guerrier 3 aussi là, pour aller chercher les muscles au niveau du dos. Et on revient, secoue un peu. On va aller faire l'autre côté. Donc, on est bien enraciné. Transfère ton poids sur la jambe droite. On vient chercher le pied derrière. Donc, la première étape, c'est de ramener le talon à la fesse. Stabiliser son corps. Donc, soit qu'on reste là ou sinon, on peut aller chercher la cheville, lever la main opposée. Et tranquillement, à son rythme, trouver la balance entre le pied qui monte et le poids qui va légèrement vers l'avant. C'est toujours plus facile quand on plie un peu la jambe, mais si vous sentez que c'est solide, vous pouvez allonger la jambe d'ancrage. On essaie de regarder loin devant et pas loin des oreilles. On respire. Et on relâche. On secoue.
On va aller rincer le tout avec une salutation soleil. On est à l'avant de son tapis. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche au sol. Recule les pieds derrière. Posture de la planche. On vient plier les coudes, chaturanga. Inspire, cobra. Engage les orteils. Chien tête en bas. Allonge le dos, recule les fesses derrière. Et on ramène nos pieds jusqu'à nos mains. On inspire vers le ciel et expire. Relâche. Donc, c'est ce qui met fin à la petite routine pour la position du danseur. Comme je vous dis, c'est vraiment un travail spécifique à cette posture-là. C'est ça, en fait, le but du nouveau programme. C'est pour les personnes qui veulent progresser dans leur posture. Si vous avez envie de faire des flows, de faire plus une routine de yoga qui travaille complètement tout le corps, bien, je vous invite à aller en sélectionner une dans les 2 autres programmes. On a le Yoga Express qui est 14 routines de moins de 30 minutes pour les gens qui sont occupés. Et on a le programme Yoga Découverte qui a vraiment plusieurs routines dedans, de plein de styles mélangés. Mais on va retrouver des routines allant jusqu'à de 15 minutes jusqu'à 60 minutes environ. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont le goût vraiment d'explorer. Là, ça le dit découverte, tu as le goût d'explorer différents styles de yoga. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein de contenu qui sort régulièrement. Merci!